Un arbre de décision est un algorithme de machine learning supervisé qui permet de faire de la classification et de la régression. Aujourd'hui, nous allons construire notre propre arbre de décision en utilisant l'algorithme IB3 et en se basant sur le dataset d'entraînement ci-après. Ce dataset s'inscrit dans le cadre du football où le but de notre arbre de décision sera de déterminer si une équipe qui dispute une finale de Coupe d'Afrique des Nations va la remporter ou pas, en fonction de 3 facteurs. Le premier facteur est, est-ce que cette équipe joue à domicile? Le second facteur est, est-ce que cette équipe a déjà remporté une des 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations? Et le troisième facteur est, est-ce que cette équipe fait partie du top 100 du classement FIFA? Après la construction de notre arbre de décision, on va demander à notre modèle, dans notre arbre de décision, de déterminer quelle équipe entre le Sénégal ou le Maroc aurait gagné la CAN 2025. Alors, un arbre de décision peut être illustré par cette figure où nous avons la racine qui représente le nœud d'entrée de notre arbre de décision, des branches, des nœuds internes et des feuilles. Si on veut donc construire notre arbre de décision, la première question est comment est-ce qu'on trouve la racine? Quel attribut sera mis à la racine? Et pour répondre à cette question, on va faire appel à une première métrique. La métrique est appelée l'entropie. Nous allons donc calculer l'entropie de notre dataset. Appelons notre dataset S et donnons la formule de l'entropie. L'entropie de notre dataset S est donnée par cette formule. La somme des I allant de 1 à 2. 2 ici parce que nous avons deux cas de figure. Soit on parle de victoire de l'équipe, soit on parle de défaite. De PI, n'oublions pas le moins là, log de PI. PI représente quoi? La proportion d'observations appartenant à la classe I. Par exemple, la proportion d'observations conduisant à la défaite, la proportion d'observations conduisant à la victoire. Et donc, si on applique cette formule pour notre dataset, on obtient moins la proportion de défaite. On a combien d'observations qui conduisent à la défaite? On a 2 observations. Donc, moins 2 sur le nombre total d'observations, 4. Log de 2 sur 4. Moins combien d'observations conduisent à la victoire? 2. Donc, 2 sur 4, log de 2 sur 4. Après calcul, on obtient 1. Donc, l'entropie de notre dataset nous donne 1. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il nous faut une deuxième métrique pour pouvoir déterminer quel attribut ira à la racine. Et cette deuxième métrique est appelée le gain d'information. On va donc calculer cette fois-ci le gain d'information de chaque attribut et on va s'intéresser à l'attribut qui présente le plus gros gain. Le gain d'information est donné par cette formule. Information gain, on va abréger ainsi, information gain in English, qui va s'appliquer sur tout le dataset et qui va concerner un attribut A. C'est donné par la formule suivante. L'entropie de tout notre dataset, l'entropie de S, moins la somme de ce cardinal, entropie de SV. Alors, que représente SV? SV représente le sous-ensemble de V pour lequel l'attribut A prend la valeur petit v. Le sous-ensemble de S, pour lequel l'attribut A prend la valeur petit v. Par exemple, le sous-ensemble de S pour lequel l'attribut final à domicile prend la valeur non. Ou alors le sous-ensemble de S pour lequel l'attribut final à domicile prend la valeur oui. Donc, on va calculer le gain d'information pour chaque attribut. Commençons par l'attribut final à domicile. On s'intéresse à l'attribut final à domicile. On va appeler cet attribut F ici, D et là, T. Donc, attribut F. On a vu que V, pour cet attribut, peut prendre 2 valeurs, non ou oui. Donc, pour V égale à non, on calcule cette entropie. Entropie de SV donne quoi?
Pour V égale à non, on a combien d'observations? On a 2 observations. Et chacune d'elles conduit à quoi? À soit une défaite, soit une victoire. Donc, la proportion de défaite sera 1 sur combien d'observations? 2. On n'oublie pas notre moins pour calculer l'entropie, d'accord? Très bien. Log de 1 demi moins, pareil, la proportion de victoire sera 1 sur 2. Après calcul, on obtient 1. On a donc l'entropie SV pour V égale à non donne 1. On fait pareil pour V égale à 8. Pour V égale à 8. Pour V égale à 8. Pour V égale à 8, on a également 2 observations. Et chacune d'elles conduit à soit une défaite, soit une victoire. On applique la même formule. Entropie de SV nous donne moins la proportion de défaite moins la proportion de victoire, 1 demi, qui nous donne 1. Et finalement, le gain d'information de l'attribut F va nous donner, on peut utiliser ce feutre, S, attribut F, nous donne l'entropie de S, on a calculé de tout notre dataset, 1 moins la proportion si pour V égale à non. Pour V égale à non, on a combien d'observations? On a 2 observations. Donc 2 sur le nombre total d'observations, 4. On a trouvé son entropie pour V égale à 1, pardon, l'entropie donne 1 moins, toujours cette proportion, ok? Pour V égale à 8, on a combien d'observations? 2. Donc 2 sur le nombre total d'observations, 4 fois l'entropie pour V égale à 8, qui est 1. Donc, à la fin, on obtient 1 moins 1 qui donne 0. Donc, le gain d'information pour cet attribut égale à 0. On va également calculer le gain d'information pour l'attribut D, pour l'attribut T. On va utiliser la même procédure et on va obtenir information gain de l'attribut D sur le dataset. S nous donne quoi? J'avais fait le calcul au préalable. L'attribut D. OK, on obtient 0,311. Et l'information gain pour l'attribut top 100 du classement FIFA nous donne 0,311 également. On a donc une égalité là. On va choisir aléatoirement un attribut et on choisit cet attribut. Est-ce que l'équipe a remporté une des 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations? Donc, c'est cet attribut dont D qui ira la racine. On peut donc effacer tout ça et prendre cet attribut pour notre nœud racine, attribut D. Donc, on a déjà noté ça dans la tête. Donc, à la racine, donc, on met cet attribut qui est déjà remporté une des 0,5 dernières cannes. Très bien. On a cet attribut. Cet attribut a combien de valeurs possibles? Oui et non. Ok. On s'intéresse déjà à la valeur 8. Qu'est-ce que ça donne lorsque l'équipe a remporté une des 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations? On répertorie d'abord l'observation qui correspond à cette valeur. On a cette observation, c'est une seule observation. On a une seule observation qui va donc conduire à un seul résultat possible. Et le résultat possible ici, c'est 8. Donc, si l'équipe a remporté une des 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations, à partir du dataset, on nous dit qu'il y aura, elle va forcément gagner. Victoire. On met en parenthèse. Victoire ici est représentée par 8. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque
ce n'est pas le cas. On regarde, on répertorie les observations de non. Donc, non, ici, on a ça et on a ça. On va regarder si le résultat change en fonction des différents cas. Ici, non conduit à non, ok. Non conduit à non, ok. Mais est-ce que non ici conduit à oui? Ah, tiens. Donc, ça veut dire que si c'était non ici, on aurait terminé avec la condition de notre A. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on doit regarder encore d'autres attributs qui vont nous permettre d'avoir une décision fiable. Et donc, on va faire le même processus. On va se poser la question, quel est donc l'attribut qu'on doit regarder après avoir regardé cet attribut? Et pour trouver cet attribut, on va calculer l'entropie du nouveau dataset et le gain d'information des attributs manquants. Le nouveau dataset, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va seulement s'intéresser aux observations pour lesquelles cet attribut-ci a la valeur non, à savoir ça, ça, ça. Donc, cette observation ne nous intéresse plus. Cette observation ne nous intéresse plus. OK? Donc, notre nouveau dataset, S, on peut l'appeler S new. Hein? On va donc calculer l'entropie de S new. S new, on appelle ça comme ça. On applique la formule. La formule nous dit quoi? C'est moins, OK? On va calculer la proportion de défaites. On a combien de défaites? On a 2 défaites sur le nombre total d'observations. Cette fois-ci, on a 3 observations. OK? Log de 2 sur 3, moins la proportion de victoire. On a une seule victoire. Donc, 1 sur 3 log de 1 sur 3. Et le calcul nous donne 0,918 à vérifier. Donc, S new. Pardon, ça c'est pas S new, mais c'est entropie de S new. Entropie de S new. L'entropie de S new donne ça. Une fois qu'on a l'entropie, on se pose la prochaine question. Quel attribut on va mettre là? Et pour ça, on calcule aussi le gain d'information des attributs restants, à savoir le gain d'information de F et de T. OK? Sur le nouveau dataset, on va donc calculer information gain of F. Donc, en utilisant le S new cette fois. Après calcul, ça nous donne quoi? Après calcul, on est ici. OK. Le calcul nous donne 0,252. D'accord? Et on calcule également information gain of, c'est à vérifier les calculs, hein, S new de T, qui nous donne 0,918. Voilà. Donc, on va s'intéresser donc à l'attribut qui produit le plus grand information gain, qui est cet attribut, qui représente le top 100 du classement FIFA. Donc, c'est cet attribut qui ira ici. D'accord? On calcule ça. On fait ça comme ça. On va effacer ça, puisque ça ne nous sert plus. Et on va mettre ici l'attribut top 100 FIFA. Très bien. Le rouge partout. OK, c'est le second attribut. Et tac, tac. On place ces 2 branches, 2 valeurs possibles. Non, oui. Premier cas, oui. Qu'est-ce que ça donne? Lorsque l'équipe fait partie du top 100 du classement FIFA, on a cette observation. Tac, 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 tac. On a une seule observation d'ailleurs. Et cette observation va forcément conduire à une seule solution possible. Et ici, on nous dit que la solution à la décision, c'est oui, donc victoire.
victoire qui est matérialisée par 8. Et maintenant, lorsque l'équipe ne fait pas partie du top 100, on est ici. Pardon. Le nom s'y conduit au nom. Ok, le nom s'y conduit également au nom. Ok, donc on va s'arrêter là. On dit que si l'équipe ne fait pas partie du top 100, alors il y aura des fêtes. Donc, des fêtes qui est matérialisée par le nom sur notre dataset. Donc, voici notre arbre de décision. Notre arbre de décision est construit. Maintenant, on va lui poser 2 questions. La première question, c'est, on va prendre la situation du Maroc et on va essayer de voir comment est-ce que l'arbre de décision prédit la situation du Maroc. Ok, le Maroc, on va poser la première question. Maroc. Maroc. Est-ce que le Maroc a remporté, on commence par la racine, est-ce que le Maroc a remporté une des 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations? Non. On continue de ce côté. Est-ce que le Maroc fait partie des top 100 du classement FIFA? L'arbre de décision dit oui, donc Maroc, 2 points. Bien. Victoire. Victoire. Ok. On prend la situation du Sénégal. D'accord? Et on va poser la même question à notre arbre de décision. Ok. Est-ce que le Sénégal a remporté une des 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations? Oui. Je crois que c'était la CAN 2021, 22. À vérifier. Ok, oui. Et donc, qu'est-ce que le modèle dit? Le modèle dit que si une équipe a remporté une des 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations, alors l'équipe gagne la finale. Oui, également, victoire. Donc, victoire pour le Maroc, victoire pour le Sénégal. Est-ce que notre modèle a tort? Peut-être pas, parce que si on peut ce qu'on voit actuellement, donc le modèle décrit plus ou moins la situation qu'on vit actuellement. Voilà donc la construction d'un arbre de décision en utilisant l'algorithme ID3. On a juste 4 exemples, donc on n'aura pas forcément un modèle performant. Et vous voyez également qu'on n'a pas utilisé quel attribut déjà final à domicile, c'est pas grave. Parfois, en machine learning, on n'utilise pas tous les attributs pour produire la décision. Parfois, lorsqu'on a même beaucoup d'attributs, on utilise des techniques telles que la sélection d'attributs pour effectivement sélectionner les attributs qui vont optimiser la solution finale. Donc, nous avons fini avec la construction de notre arbre de décision. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager. Ciao, ciao!